Bonjour à tous, c'est Stéphane Grenier. Là, je vous retrouve donc pour un petit tutoriel en lien avec le cours sur les proportions du corps humain. Donc, la plupart d'entre vous, vous avez récupéré le cours en PDF sur Pronote. Et certains donc ont des petits problèmes pour construire tout ça. Donc, je vais refaire le point avec vous, vous montrer, faire une petite démonstration. Voilà, donc on va partir. Soit vous faites un personnage masculin, soit féminin, soit les deux, comme vous voulez, ou sinon vous avez la possibilité de le faire comme l'ont fait les sixièmes, c'est-à-dire un personnage androgyne, mixte, où vous ferez d'un côté le masculin et de l'autre côté le féminin. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ce sera plus simple et comme ça vous aurez côte à côte les deux versions, et vous verrez donc comme ça encore mieux les différences. Voilà. En page 4 donc, du cours sur les proportions, vous aviez quelque chose d'une grille qui ressemble à peu près à ça, avec un quadrillage de 7,5, sachant que les 1, 2, 3, etc. correspondent au nombre de têtes qui rentrent dans le dessin. Donc pour des proportions à peu près naturelles, généralement on considère qu'il y a 7 fois et demi ou 8 fois la tête qui rentre dans le corps. Moi je pars sur 8,5, sur 7,5, mais bon voilà, ça c'est personnel, je vous montrerai pourquoi à la fin. Sur le dessin que vous pouvez télécharger ou imprimer, j'ai commencé par un petit rond ici pour symboliser la tête. Alors la tête ne va pas rentrer, le rond ne représente pas la tête en entier, sinon elle serait minuscule par rapport au corps. C'est juste la boîte crânienne autour de laquelle on va commencer à construire justement le visage. Donc vous aurez la tête qui fera presque donc une case entière, la première case, et ainsi de suite. Alors écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, on va faire un petit dessin léger. Déjà, je vous montre pour la position du crayon. Moi, quand je fais des petits croquis, je ne tiens pas mon crayon avec comme ça la pointe très dure. Je le coince différemment, comme ça, léger. Voilà. Donc ici, on va voir, ça me permet de faire plein de petits traits. Je vais grossir un peu la tête ici, voilà. Et la première différence vient pour moi dans la mâchoire, où on va faire le côté ici. On va faire côté gauche face à vous, masculin, et côté droit, féminin. Voilà. Alors, pour moi, donc, au niveau du dessin, vous avez l'angle de la mâchoire, ici en descendant de chaque côté, qui va être plus rectangulaire, plus marqué pour un garçon, alors que pour une fille, vous allez avoir quelque chose de plus arrondi. Alors on est à fond dans le stéréotype, là, hein. On est d'accord, dans la nature, enfin pour de vrai, vous allez croiser des filles qui ressemblent à des garçons qui ressemblent à des filles, et ainsi de suite, vous allez trouver un joyeux mélange. Mais là, c'est juste un stéréotype pour le dessin, pour bien reconnaître qu'un personnage tout de suite, bah, c'est un mec ou une nana. Si vous regardez par exemple en manga, dans le style manga, bah, les hommes ou les filles, enfin les filles, les garçons ont tous un peu le même genre de dessin, on s'y perd un petit peu, mais bon, c'est un style à part. Donc voilà, moi personnellement, je différencie, ici vous voyez, mâchoire un peu carrée pour les garçons, et un peu arrondi pour les filles. Ensuite, je place un petit trait léger pour l'axe des épaules, et ça c'est en début de deuxième case. Voilà, par ici. Donc je laisse un petit espace, et là je mets un axe perpendiculaire ici pour les épaules. Pour savoir où est-ce qu'elles s'arrêtent, ou comment les placer, généralement pour un garçon, je mets donc la largeur d'une tête et demi. Et là je mets un petit cercle pour l'articulation. Donc là je vais commencer d'abord par faire ce qui s'appelle le squelette, le personnage fil de fer, et ensuite par-dessus je rajouterai les formes géométriques de base, pour que ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, sur ce dessin-là, on aura les deux premières étapes, fil de fer et ensuite en volume. Donc ici, l'épaule garçon, et de l'autre côté, pour les filles, l'épaule est légèrement plus rapprochée. On a tendance à faire des épaules un peu plus fines. Voilà. Ensuite, vous avez la colonne vertébrale qui va être donc confondue avec le trait du milieu. C'est pas grave, ça va descendre jusqu'à à peu près donc la quatrième case, la fin de la quatrième case, qui va séparer votre corps en deux. Là, si vous avez 8 cases ici, voilà, 4 ici, 4 têtes en haut, 4 têtes en bas. Voilà. Donc le milieu va être ici. Ici, on va pouvoir positionner les hanches. Donc là, pour les garçons, on va descendre quasiment droit. Et pour les filles, on va descendre, mais élargir un petit peu. Voilà. C'est un personnage féminin, d'un âge mûr, on va dire, nature. Les femmes vont avoir les hanches qui vont s'élargir pour pouvoir donner naissance après, enfanter. Donc un petit peu plus large à ce niveau-là.
Donc, ici, on va voir l'axe des hanches. Et à partir de là, on va voir les jambes qui vont descendre droite. Voilà. Moi, pour marquer la fin des jambes, je marque des petites articulations pour les chevilles au niveau de la fin de la 7e case et des triangles pour symboliser les pieds, donc de 7 à 7,5 à peu près, hein. C'est juste comme ça. Là, on peut commencer à découper les jambes à peu près en deux avec les genoux. On va pouvoir placer, si on remonte maintenant, on va pouvoir placer un carré pour faire les pecs masculins, alors que pour les filles, je vais plutôt partir sur une sorte de triangle, comme ça. Vous voyez qu'il va descendre un tout petit peu plus bas au début de la case 3. Et pareil, on va avoir ici des hanches un peu arrondies qui vont venir descendre par ici. Alors pour les garçons, on va être sur quelque chose d'un peu plus droit. Ici, on va pouvoir placer ce qui s'appelle le triangle pelvien. Donc au milieu, à peu près milieu de 4e case, vous descendez pour laisser la place aux organes génitaux. Ensuite, on peut placer les bras, par exemple. Moi, je fais des petits arrondis comme ça. Comme ça. Les poignets qui arrivent à peu près au niveau des hanches. Et enfin, des triangles pour symboliser les mains. Vous verrez quand vous êtes debout, si vous tenez debout, les mains descendent quasiment à mi-cuisse. Enfin bon, ça c'est un petit détail, mais bon. Voilà. Ensuite, ça nous permet de placer les coudes au milieu. Alors je vois souvent l'erreur, faites attention. Les coudes viennent bien au milieu des bras et les genoux au milieu des jambes. Parce qu'on se retrouve des fois avec des coudes en haut ici ou près des... Enfin bon, voilà. Au milieu. Tout simplement. Bon ben voilà, écoutez, ici on peut raccorder avec, si vous voulez, les abdos. Le nombril, pour les garçons, c'est un petit peu plus bas, on va dire 3e case, fin de 3e case. Et pour les filles, ça va être un tout petit peu plus haut. Mais bon, ça va, c'est du détail. Et là, on a fini pour la partie du squelette. Donc, pensez à faire des pauses aux endroits qui vous posent problème, bien sûr. Ce sera plus facile pour vous. Maintenant, deuxième étape. Je vais prendre une autre couleur bleue pour bien voir la différence. Ici, au niveau du cou, là, maintenant, vous avez la place pour descendre un coup. Alors, un peu carré pour les garçons, un peu plus arrondi pour les filles. Ici, donc, la poitrine. Voilà. Pour les bras, donc les bras, ils sont bien raccordés en haut. Hein. Les bras vus de face, ça va être des sortes de cylindres. Pareil pour le côté féminin. Donc, ils vont descendre jusqu'au coude. Et pareil ici, du coude, des rectangles qui vont descendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ici, les jambes. Donc, elles partent bien du côté de la hanche pour descendre jusqu'au genou. Et là, vous laissez un petit intervalle. Et pareil, ça va descendre ici et se raccorder sur toute cette longueur-là. Et vous arrivez au genou. Et là, pareil, vous repartez du genou et vous avez un autre rectangle pour descendre jusqu'aux chevilles. Les filles, pareil, ici ça jointe bien sur toute la longueur, et ça va descendre jusqu'à l'articulation du genou. Et pareil en bas, jusqu'à l'articulation des chevilles. Voilà, on a le plus important. Bon, forcément, après, selon les écarts que vous prenez, pour les épaules, et ainsi de suite, vous avez des personnages plus ou moins bien faits, ce qui vous permet, logiquement, dès la première étape du squelette, de voir s'il y a besoin de rallonger un petit peu les jambes, ou s'il y a des choses à retoucher. Voilà, bon, moi je ne l'ai pas fait parce que je voulais aller vite sur cette vidéo, mais c'est à la première étape qu'on vérifie si tout est bien à sa place.
Et après seulement, on passe à la deuxième étape et à venir rajouter les éléments. Logiquement, ça suffit pour une première, pour un premier travail. Là, si vous voulez, je vais continuer un petit peu, mais on pourra voir ça sur une autre vidéo, parce que ça va faire beaucoup après sur le même dessin. On verra, bon, pour les oreilles, on pourra placer les oreilles en repère, on aura les yeux qui viendront par ici, le nez par là, la bouche par là. Qu'est-ce qu'on pourra ajouter d'autre? Donc après, on viendra raccorder correctement, avec des épaules. Mais bon, je crois que je ne vais pas embrouiller plus, parce que ça va être compliqué de tout faire sur le même dessin. Mais bon, donc ici, vous avez les mains, le pouce. Pareil, le pouce. On viendra sur l'architecture justement de tout ça, mais le pouce, on peut symboliser par un triangle. Après, le reste de la main. C'est toujours pour simplifier la chose, hein. Après, on verra quand on fera du vrai dessin. Mais là, pour l'instant, on symbolise par des formes géométriques, parce que c'est le plus important au début, lorsqu'on veut redessiner quelque chose, que ce soit un objet, un corps et autres, de bien le décomposer en forme géométrique de base. Parce que c'est ce qui va vous permettre de faire un dessin proportionné, équilibré, et qui fonctionne, qui soit cohérent. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour l'instant, et je vais vous poster ça dès que possible, alors soit sur YouTube, on verra, ou sur mon site. Enfin, je vous enverrai les liens, et de toute façon, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez, youpi, trouvé comment y accéder. Donc félicitations, et puis j'espère qu'on se voit bien, enfin qu'on va se retrouver bientôt. La situation est un peu particulière, mais bon, voilà, j'espère que vous allez bien, votre famille aussi, et qu'on se retrouvera voilà, bientôt. Allez, je vous souhaite bon courage, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!